aller dans Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Et nous allons lire à partir particulièrement du verset 16. Le titre du message s'intitule « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 16. Ézéchiel 3, 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir particulièrement, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous sommes là particulièrement ce matin, Seigneur, réunis en ta présence pour entendre non pas un homme, mais entendre ta voix, ton conseil, ce que tu as à nous dire, Seigneur, de spécifique pour nos vies particulières. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes possiblement la dernière génération de chrétiens à être sur terre avant ton enlèvement. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans nos cœurs, que tu puisses te glorifier au travers de nos vies personnelles, au travers de nos familles, au travers de notre assemblée. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de gloire nous saisisse, que nous soyons remplis à déborder ta présence, ton amour et de ta puissance. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, ce consolateur merveilleux que tu nous avais promis et que tu as envoyé depuis la Pentecôte. Remplis-nous encore et encore de l'Esprit de gloire. Nous te le demandons, Père, au nom puissant, du nom qui est craint jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu? Nous avons ici ce matin un passage dans la parole de Dieu qui devrait être gravé dans la pierre devant chaque église. Le verset 18. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Il y a un jour des comptes qui s'en vient. Il y a des comptes à rendre pour nous personnellement devant le Seigneur. En ce jour-là, des grands livres seront ouverts et lus pour que tout le monde puisse entendre. Ne croyez pas à ceux qui chantent « aucune larme au ciel ». Oui, d'une manière, non d'une autre. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est que Dieu n'essuiera pas la dernière larme avant la fin de la période de l'Apocalypse. Très très longtemps après que les saints seront arrivés aux portes du ciel. La Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Cela nous dit que là-haut,
au jour des comptes à rendre, il y aura des larmes qui vont être versées par les chrétiens. Parce qu'il y a des comptes à rendre et Dieu essuiera nos larmes. Chers amis, j'aimerais vous dire que les larmes vont couler. Pourquoi? Parce que nous sommes placés dans ce monde pour être des sentinelles, pour être un phare qui brûle, qui brille, qui éclaire les naufragés. Si un devoir est négligé, le sang sera redemandé. Dieu dit, et je te redemanderai son sang. La sentinelle est en danger, c'est un péril, véritablement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont manqué le but d'1 million de kilomètres. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont saturés, imbibés par une théologie de self-service. Ils sont charcutés par des arrière-pensées politiques, des motivations personnelles. Souvent, le chrétien s'évade de ses responsabilités. Et beaucoup de pasteurs aussi sont des évadés dans leur pupitre. Dieu a dit, à moi la vengeance, Dieu jugera son peuple. Dieu jugera son peuple. Nous les chrétiens, attention, nous devons avertir les gens. Ils ont perdu leur éternité. Ils s'en vont en enfer. Si personne ne les avertit, si personne ne leur dit, c'est terrible. Leur sang, nous, sera redemandé. Nous devons avertir les gens qu'un jugement s'en vient à venir. Nous devons avertir les gens du danger d'avoir un péché personnel et aussi du péché national. À moi la vengeance, dit Dieu. Et Dieu jugera son peuple. Hébreux 10, versets 30 et 31. Aujourd'hui, dans les églises, dans le pays, par exemple, le sujet de l'enfer n'est pas plus réel que Alice au pays des merveilles. L'enfer. Chers amis, on rit de Dieu, on rit de sa parole, on rit des réalités souvent qui sont dans l'au-delà. Beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, sont influencés par les adventistes du 7e jour qui disent que l'enfer, non, on est comme de la poussière, on tombera tous en poussière, puis en plus on est anéantis. Jamais! Le Seigneur a dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Jésus a parlé d'un feu qui ne s'éteint pas, d'un ver qui ne meurt pas. Nous devons avertir les gens. On ne peut pas les sauver, mais on peut les avertir. Dieu ne nous demande pas d'être les sauveurs, d'être les messies du monde. Il nous demande d'être des avertisseurs, d'être des klaxons. Amen. Nous devons avertir. Attention, il y a un stop qui s'en vient. Il y a un face-à-face qui s'en vient. Aujourd'hui, dans le pays, souvent, aucune crainte de Dieu. La terreur de rencontrer Dieu, imaginez. La calamité de rencontrer un Dieu en colère ne traverse même pas, je dirais, l'idée de beaucoup de personnes. Aucune crainte de Dieu. Le fait qu'environ 3 milliards de personnes n'ont jamais eu une seule fois une présentation adéquate de l'Évangile, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Mais l'avertissement de Dieu est très ferme. On ne peut pas s'y tromper. Le verset 18 nous dit, si tu n'avertis pas le méchant, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra, il ira en enfer, mais je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Certains vont dire, pasteur, moi je préfère un évangile plus positif. Vous voyez, je vais vous en donner un évangile positif. Je suis très positif que Dieu va nous demander, alléluia, de notre main le sang des perdus qui n'ont pas été informés. Et je te redemanderai son sang. Tu ne parles pas. Si tu n'avertis pas, voyez. Et la parole de Dieu le déclare. Et on est mieux de le croire. Voyez.
Certains disent, « Ah, mais c'est écrit peut-être une seule fois. » Combien de fois il faut que ce soit écrit dans la Bible pour que ce soit vérité? Aujourd'hui, on a des théologiens qui disent, la nouvelle naissance, non, 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 non. C'est écrit seulement une seule fois. Jésus l'a dit une fois à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais si c'est écrit une fois, c'est une fois et je le crois. C'est la parole de Dieu. Et elle ne passera pas. Et elle ne passera pas. Dieu va nous tenir responsables si nous n'avertissons pas les perdus de leur situation très dangereuse. Mais si nous présentons correctement l'Évangile et que les pécheurs continuent dans leur désobéissance, que les pécheurs meurent dans leur péché et descendent en enfer, nous ne serons pas responsables. Nous ne serons pas responsables. Moi, comme ministre de l'Évangile, je serais totalement pétrifié de me tenir un jour dans la présence de Dieu, sachant que je n'ai pas prêché la parole de Dieu dans le pupitre. Vous voyez? Mais que j'ai peut-être essayé juste d'impressionner le troupeau avec mon vocabulaire, ou de les éblouir, de faire papilloter leurs yeux en jonglant avec les idées de Freud, de psychologie chrétienne, tout ce que vous voulez, de sagesse humaine qui est diabolique. Vous voyez? D'alléger leur conscience en radotant sur l'estime de soi, sur la motivation. Nous ne sommes pas ici, comme Église de Dieu, un endroit de motivateurs. Nous ne sommes pas des vendeurs. Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des chrétiens. Il y a une éternité, il faut avertir, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut s'éloigner du péché, avoir une vie propre et pure. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes ce que nous avons reçu. C'est trop merveilleux. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, je me ressentirai comme Paul en cette journée-là si je n'avertis pas. Où Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Malheur à moi si je prends ma retraite. Un prédicateur n'a pas de retraite à prendre. Il ne peut pas prendre de retraite. C'est impossible. Il peut vieillir, il peut diminuer en capacité, mais il ne peut pas s'arrêter d'avertir, de dire, de déclarer. C'est impossible. Oui. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 16, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non, 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 non. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur aux chrétiens qui n'annoncent pas l'Évangile, qui ne sont pas des témoins, qui ne parlent pas de Jésus autour d'eux. Dès qu'on est sauvé, qu'on est né de nouveau, il y a un seul mot qui sort de nos lèvres, c'est Jésus. On veut parler de Jésus aux voisins, on veut parler au laitier, on veut parler à la voisine, on veut parler à la tante, au mon oncle, de Jésus. C'est Jésus qui est tout azimut dans notre, je dirais, rayonnement. Malheur à moi. Dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le travail du prédicateur, le travail du croyant chrétien, le travail de l'Église en général, c'est de servir comme sentinelle. De servir comme sentinelle. Il faut un peu de nerfs, voyez. Il faut un peu se secouer, voyez. Il faut beaucoup de foi. Il faut un but unique. Paul dit, je fais une chose. Sa vie n'était pas deux choses, voyez. C'était une seule chose, que Dieu soit glorifié. Le peuple de Dieu ne peut pas être détourné de son but à chaque fantaisie qui arrive, à chaque caprice passager, chaque démangeaison que les gens veulent entendre, chaque lubie, chaque plainte, chaque vent de doctrine nouveau qui nous arrive de bord et d'autre, voyez, ou par chaque pleurnichement du système de ce monde, qui trouve qu'on est trop ceci, on est trop cela. Non, 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 non. Prêche la parole.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des contes à dormir debout, des fables. Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité par le vent, a dit Jésus. Nous devons être comme Jean-Baptiste, remplis du Saint-Esprit. Hallelujah. Il parlait une fois et tout le pays entendait sa voix. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parler pendant 50 ans, personne ne le sait. Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Amen. Pas un roseau agité par le vent. La Bible déclare de faire attention, comme Paul a averti les Thessaloniciens en disant attention. Les Thessaloniciens tout d'un coup étaient tout apeurés parce que l'enlèvement avait eu lieu et ils étaient restés sur la terre. On leur a écrit ça. Vous voyez, ils sont allés voir l'apôtre Paul et dit qu'est-ce qui se passe? Et Paul leur a écrit en disant attention que personne ne vous ébranle facilement dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler par trois choses. Soit par quelque inspiration. J'ai une vision, tata, puis ainsi de suite, voyez. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune façon. Amen. Le diable, il travaille dans ces trois domaines. Les inspirations. Oh, j'étais inspiré, j'ai eu un rêve cette nuit, tout ça, j'ai vu ceci, tout ça. Oui, ok. Nous marchons par la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu, non pas les paroles des inspirés ou des hommes. C'est la parole de Dieu. Quand l'enlèvement va avoir lieu, vous le saurez, sans l'ombre d'un doute. Vous serez enlevés dans la gloire éternelle. En attendant, on n'est pas encore enlevé et on combat. Amen. On a une armure sur nous. Et ne vous en départissez jamais. Le casque, l'épée, la cuirasse, les chaussures, les lacets bien serrés pour combattre avec une épée qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Dans n'importe quelle arène, elle est toujours victorieuse. Amen. Alléluia. Dieu a fait un grand choix quand il a choisi Ézéchiel. Amen. Ézéchiel était aussi dur que des clous d'acier. Vous n'auriez jamais pu le détourner avec un 2x4 ou avec une barre de fer. Jamais. Il savait qui il était en Dieu. Il savait quel était son travail, être une sentinelle. Je t'établis, Ézéchiel, comme sentinelle. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Comme sentinelle. Une sentinelle d'une position très importante dans le monde ancien. Les villes avaient souvent des remparts qui les entouraient, des murs de protection. Les portes étaient fermées à la nuit tombante, et alors montait sur les murs, les murailles, une sentinelle pour commencer la vigile, pour commencer la veille d'une longue nuit obscure. La sentinelle avait un œil entraîné, habitué à scruter, à fouiller les ténèbres impénétrables qui entouraient la ville. Et avec son oreille, habitué, formé, entraîné, la sentinelle pouvait donner l'alerte à chaque bruit. La sentinelle écoutait l'approche du danger et de l'ennemi. Notre travail est celui d'une sentinelle. Dieu nous dit, sur tes murs, j'ai placé des gardes, des sentinelles, jour et nuit. Jour et nuit. Et Dieu a parlé clairement à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Nous avons été établis par Dieu comme sentinelle. Amen. Dans les temps anciens, il y avait au bord des côtes, des mers, des phares. Et les phares n'avaient pas la lumière électrique. Mais en haut des phares, on mettait beaucoup de bois et on faisait un feu. Et cela éclairé par les jours de tempête, les navires qui pouvaient passer au large
pour leur indiquer où étaient les écailles, de ne pas s'approcher de ces endroits-là, parce que le bateau serait déchiré et les marins couleraient. Et un jour, un homme, c'était en bas qu'était le bois, évidemment qu'il fallait monter en haut pour le brûler. Un homme a décidé qu'il n'y avait pas de bois suffisamment chez lui. Il a dit, je vais prendre le bois qu'il y a là, dans le phare, et je vais l'amener chez moi. Durant la semaine, j'en ramènerai d'autres au phare. Mais cette nuit-là, le vent s'est levé, et un navire qui longeait le large et la côte a coulé, parce que le phare était obscur. Le phare ne brillait pas, et les marins ont coulé. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes la lumière. Il faut éclairer. Ce monde est en tempête. Ce monde est possiblement la dernière génération avant la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons absolument avoir un feu en haut du phare, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'avertissement pour dire, attention, ne vous approchez pas, la côte est là, la tempête est présente et vous allez couler si, évidemment, vous venez trop proche. Je t'établis comme une sentinelle, comme un phare dans la nuit. Amen. Ézéchiel était un homme sage. Il a accepté la responsabilité de Dieu comme un devoir solennel. Un homme sage, il n'a pas essayé d'enlever de ses épaules, de se débarrasser de son devoir. Il aurait pu avoir, je dirais, plus d'excuses à offrir que la plupart de nous. C'était un homme immigré. C'était un exilé. C'était un étranger dans un pays ennemi. Il vivait dans la privation. Il vivait lui-même dans le danger pour sa propre vie. Mais Ézéchiel n'a lancé aucune de ses excuses à son Créateur. L'apôtre Paul a quitté un jour les anciens, les pasteurs d'Éphèse, et leur a dit, je suis pur du sang de vous tous. Complètement pur, j'ai les mains blanches, parce que je vous ai annoncé tout, T-O-U-T, le conseil de Dieu. Il n'avait pas omis des sujets particuliers, des sujets difficiles, comme le jugement, comme la perdition, comme l'enfer, quoi que ce soit. Non, il leur avait tout annoncé. L'apôtre Paul a dit, je cours, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je me précipite vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul était une sentinelle dans sa génération. Il ne s'est jamais détourné une seule fois de son travail, ni Ézéchiel. Il devait avertir les méchants des jugements qui viendraient certainement s'ils continuaient à défier la loi sainte de Dieu. On voit Paul à Athènes, il a averti, il a parlé du jugement. Dieu ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant d'entre les morts. Paul, tu repasseras. Mais Paul n'est pas repassé. Paul avait lavé ses mains de leur sang. Ils avaient été avertis. Tu les avertiras de ma part. Ensuite, ce n'est plus notre affaire. Nous les avons avertis, nous leur avons dit, nous leur avons déclaré ce qui s'en vient s'ils défient encore la loi de Dieu. Félix et sa concubine, sa poufiasse dans son lit, voyez, Paul était là, enchaîné. Il n'a pas eu peur de lui dire à Félix, tu n'as pas le droit. Il lui a parlé de restrictions sexuelles. Et le gouverneur tremblait devant le prisonnier qui lui disait les choses. « Ah, retourne dans ta cellule, je te ferai revenir une autre fois quand j'en trouverai l'occasion. » Paul était libre du sang de ces personnes. Il les avait avertis.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les sentinelles doivent avertir. C'est la raison pour laquelle les vrais sentinelles ne sont pas aimés de cette génération. Et même parmi les chrétiens. Et même parmi les chrétiens. Et nous sommes aussi responsables de souligner l'importance de mener une vie droite et correcte. Parce que Dieu a placé une très grande responsabilité sur les épaules d'Ézéchiel. L'apôtre Pierre a dit, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire, soyez fermes dans vos pensées. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, sans exception de personne, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. La même responsabilité repose aujourd'hui sur chaque serviteur choisi de Christ. Dieu a appelé chacun de nous à être sentinelle. Et si nous n'envoyons pas avec persistance, si nous n'envoyons pas avec persévérance, je dirais les avertissements, eh bien, Dieu demandera de nos mains le sang des perdus. Il y aura des pleurs dans le ciel. Et dans beaucoup trop de cas, les chrétiens, je dirais, ne font pas de cas de ces choses-là. Le christianisme aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, a été transformé en showbiz. C'est du show business. Les prédicateurs, aujourd'hui, sont jugés, évalués, jaugés par la façon avec laquelle ils prêchent, et non pas selon leur cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il va regarder le cœur. Les chanteurs, aujourd'hui dans les églises, voyez, sont jugés par leur performance et non plus par leur vie spirituelle. Les églises aujourd'hui sont jugées par leur bâtiment. Montrez-moi un Saint-Pierre de Rome, montrez-moi une cathédrale de verre comme Robert Schuller. Ah, ça doit être un homme de Dieu. Non, ça peut être des suppôts de Satan. Les ministères dans les médias sont jugés aujourd'hui par leurs agents de publicité, leur décor, voyez, et non plus par leur intégrité et leur honnêteté biblique. On a eu cela déjà aux États-Unis, où des hommes avaient des grands empires religieux, évangéliques, et on les a vus entrer en prison, les menottes aux mains. Les dénominations, aujourd'hui, sont jugées par leur politique magistrale, et non plus par leur doctrine. Le trône de jugement de Christ, c'est la chose la plus effroyable qui s'en vient de l'histoire de l'humanité. Un jour des comptes arrive. Des livres ont été préparés, seront ouverts et lus. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous avons reçu beaucoup, il nous sera demandé beaucoup. Dieu lui-même fera le jugement. Et si Dieu fera le jugement, à qui allons-nous en appeler de son verdict? Il n'y aura pas de cour d'appel. Nous aurons la bouche fermée. Beaucoup. Les sentinelles voient les choses exactement comme Dieu les voit. Les véritables. Et de leur position, évidemment, avantagée dans les Saintes Écritures, la connaissance que Dieu leur a accordée, eh bien, ces sentinelles regardent sur les immenses plaines de gens où les générations actuelles sont très occupées de ce monde, à travailler ici et là, de toutes sortes de façons et de manières, comme la génération de Noé, qui ne s'est douté de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Aujourd'hui, les gens poursuivent, je dirais, des milliers d'objets de leur délice personnelle. Ils ne sont pas du tout troublés par la pensée d'une invasion de colère. Le 66e livre de la Bible est une invasion de colère.
qui s'en vient sur un monde rebelle. C'est dans la Bible. Et ça s'en vient certainement. Jésus a fait le lien entre la génération de Noé et la nôtre à la fin des temps. Relisez bien Genèse 4, 5, 6 et vous allez voir qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose. La même chose. Nous avons en Occident un taux inflationniste de crimes de façon inimaginable. Et à cause des crimes dans les rues ou dans toutes sortes d'endroits, il y a des citoyens qui se prennent en main et qui prennent du temps, certaines heures, voyez, pour patrouiller les rues eux-mêmes, les citoyens, pour aider la police. Patrouillent les blocs, voyez, surveillent les intrus qui peuvent briser, qui peuvent pénétrer ou voler. Ces gens-là sont des sentinelles pour leurs citoyens, leurs concitoyens. Que penser d'une sentinelle qui verrait une voiture se glisser là-bas au fond, dans une rue obscure, et des hommes sinistres, cagoulés, qui sortent de la voiture, voyez, et qui s'approchent d'une maison dans laquelle on est en train de dormir tranquillement, et ces gens cagoulés entrent, pénètrent avec force, en brisant, et la sentinelle qui voit tout cela ne fait rien. Ne fait rien. Bouche cousue. Qui verrait simplement cela arriver, qui ne lancerait jamais l'alarme, voyez, qui n'avertirait jamais du danger. Est-ce que vous ne tiendriez pas cette sentinelle comme responsable par son manque de sérieux, son manque d'amour? Certainement. Certainement. C'est la même chose avec Dieu. Dieu tient les sentinelles spirituelles responsables d'avertir le monde du jugement et du danger qui s'en vient. Et comme ministre de l'Évangile, eh bien évidemment, je reçois tous les crocs en germe qu'on peut imaginer, que vous pouvez imaginer, voyez, les calomnies, voyez. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, calomniateurs. Ce mot calomniateur, en grec, c'est diaboloi. Diaboloi. Oh tiens, c'est un mot qui s'approche de diable, exact. Calomnie vient de Satan. Néhémie était une sentinelle. Les ennemis lui ont dit, viens, on va aller se rencontrer. C'est Dieu qui m'a parlé, tout ça. On va discuter ensemble là-bas dans la vallée. Néhémie était dans la construction des murailles, une sentinelle. Il a dit, j'ai pas le temps de les écouter. Il leur a répondu, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. C'est sage. Amen. Ça veut dire que la sentinelle, on essaie de la tirer en dehors. Voyez, le diable veut nous détourner notre travail. Nous vivons dans une religion chrétienne actuellement d'amusement. Ric, rock, voyez, AA, bébé, c'est tout ce que vous voulez, psycho, psychédélique, ainsi de suite, zen. Vous avez tout à l'intérieur. Hey, on est moderne, nous, voyez. Mais j'en veux pas du tout ça. Cette église de Laodicée sera vomie de la bouche de Jésus-Christ, littéralement. Frère Bourgier, vous ne devriez pas demeurer sur le négatif, et ce qui n'est pas agréable. Nous sommes venus à l'église pour relaxer, pour être motivés, pour être inspirés. Oui. Il y a d'autres critiques derrière qui font la queue, voyez, pour vous dire qu'il y a plus de gens qui sont gagnés à Jésus, supposément, par une approche positive, d'amusement et de divertissement. Voyez. Que le pupitre devrait être doux, voyez. Et que persuader, c'est mieux que de convaincre. La Bible dit que le Saint-Esprit convaincra. Si je suis rempli de Saint-Esprit, les personnes viennent une fois et sont convaincues de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. La conviction. On a besoin de cette conviction. Amen. Chers amis, aujourd'hui, on veut les ficelles du théâtre à l'intérieur de l'Église. On nous dit que le théâtre a plus de punch que l'onction du Saint-Esprit. Dieu, on nous dit aujourd'hui, il a remplacé ces sentinelles par des comédiens, par des chorégraphes. Venez me voir danser.
pendant que les gens descendent en enfer et pendant que les chrétiens dorment, le diable, il rigole derrière le dos. Expression corporelle. Oui. La Bible ne parle pas d'expression corporelle, elle me parle de guerre. Elle me parle de Satan, elle me parle de démons qui essayent de me dériver de mon message, de ma mission que Dieu, évidemment, m'a donnée. Le résultat, eh bien, c'est que les pupitres aujourd'hui ont à peu près le punch d'un poids plume à la retraite. Les pupitres d'aujourd'hui sont aussi passionnés qu'un cadavre. Plus de zèle, plus de feu. Le phare en haut, il n'y a rien qui brûle. Il n'y a rien qui brûle. Et les gens descendent vers l'enfer. Toutes les nuits, des milliers autour de vous sont en train de mourir et de descendre vers le fond de l'enfer. On n'a pas besoin dans l'Église de chorégraphes, d'expressions corporelles, pas plus que de danseurs à claquettes. Il y a 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu une seule fois l'Évangile encore. Et Dieu demandera leur sang de ceux qu'il a placés ici-bas sur terre pour être ses témoins, les chrétiens. On peut compter là-dessus. Je te redemanderai son sang. Le devoir en face de nous est-il sans espoir? Non. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Du temps de Noé, l'Esprit de Dieu était répandu. L'Esprit de Dieu est en train de convaincre. Et Dieu a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Mais l'Esprit de Dieu, avant le déluge, la catastrophe mondiale, était en train de travailler pour contester avec les pécheurs, dont les pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chers amis, non seulement le devoir est possible, il nous est demandé. C'est pourquoi nous avons le baptême dans le Saint-Esprit. Pas pour tenir des conférences confortables, des séminaires au sujet du Saint-Esprit, pas seulement pour parler en langue, voyez, mais pour être des témoins, pour être des sentinelles. Acte 1:8. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes sentinelles. Vous serez mes témoins. Hallelujah. Mon témoin fidèle à Pergame, là où Satan a son trône. Il est mort. Antipas, mon témoin fidèle. Voilà un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Hallelujah. Il vivait à quelques coins de rue du trône du diable à Pergame. Il a tenu son témoignage jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Avertis-les! Avertis-les! Il se peut que les sentinelles aient à changer radicalement leur style de vie. Qu'est-ce que nous allons montrer à Dieu devant le trône du jugement? Certains aimeraient bien montrer leur Rolex. Seigneur, regarde ça, tu m'as béni. J'ai 3-4 maisons, j'ai 3-4 chars, j'ai une maison là-haut sur la montagne. Dieu n'est pas impressionné par une Cadillac ou un bicycle. Regarde mon bateau, ma Mercedes, tout ça. Voyez. Ma maison sur la plage. Dieu est bien plus intéressé à notre consécration aux missions qu'à nos actions en bourse. Nous sommes tellement imbibés de la théologie d'être et de vivre comme l'enfant d'un roi. Voyez. On penserait que Dieu travaille pour la bourse. Mais un jour, tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et la Bible dit qu'ils jetteront leur or et leur argent aux chauves-souris. Tout va être ébranlé. Sauf ce qui ne peut pas être ébranlé, l'Église du Seigneur. Nous sommes le seul rempart, nous sommes le seul, je dirais, moyen aujourd'hui efficace pour avertir, pour dire, et nous sommes convaincus de cela. Pasteur Bourgier, pourquoi prêchez-vous? Un jour, j'étais dans le Pacifique Sud en train de prêcher. À la fin de la réunion, il y a un homme et son épouse qui arrivent en disant « Mais pasteur, vous auriez dû aller dans la politique. Vous êtes tellement convaincant, c'est très bien. » J'ai dit « Non, pas être un politicien. » Oui, pas du tout.
être un prédicateur. Dieu avait un seul fils, il l'a fait prédicateur. Je ne descendrai pas à être un politicien. Je suis plus élevé comme prédicateur qu'un politicien. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que je prêche pour bien paraître à la radio ou à la télévision? Non, non, non. Pas du tout. On n'est pas acheté. On n'a pas la bouche, voyez, avec un zipper, voyez, juste pour plaire. Sinon, on ne serait pas un serviteur de Dieu. Il y a des évangélistes qui sont là-bas sur la route, voyez. Pourquoi ils sont là? Eh bien, leur but, parfois, c'est de faire de l'argent, se faire une réputation, monter une business, tout ça. Non, 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 non. Nous sommes là appelés pour vider l'enfer, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour amener le royaume de Dieu. Alléluia. Certains, dit Paul, prêchent par envie, par esprit de dispute. Voyez, nous ne prêchons pas avec cette idée-là. Chers amis, nous avons une portée missionnaire comme Église et je bénis le Seigneur pour notre assemblée. Et c'est là que Dieu veut bénir. Amen. Et c'est là que Dieu est content. Et c'est là que nous sommes agréables au Seigneur Jésus-Christ. Église de Dieu, est-ce que nous dépensons plus en architecture que dans l'évangélisation mondiale, que dans l'exhortation mondiale? On pourrait construire une cathédrale de verre, vous voyez, ça ne servirait absolument à rien. Il faut construire l'Église de Dieu, la bâtisse du Seigneur, Alléluia, les pierres vivantes, Alléluia. C'est ça qui est important. Amen. Je ne peux pas trouver aucune directive biblique pour ériger des structures élaborées d'églises, puis c'est beau ça. Non. On peut être dans une grange et Dieu vient. Il est né dans une étable. Voyez. Amen. Alléluia. Ce qu'il faut, c'est la présence de Dieu. On s'en fout du bâtiment. C'est pas ça qui est important. C'est ce qui est à l'intérieur de la coquille. Si la coquille est vide, si Christ est à la porte en train de frapper, nous sommes rendus à l'Odyssée. Dieu ne peut plus nous supporter. Mais nous ne sommes pas là. Nous voulons être avec l'esprit philadelphien. Tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Alors, je te garderai en dehors de l'épreuve qui s'en vient sur le monde entier, la grande tribulation. Nous ne sommes pas là pour éblouir quiconque. Amen. Nous sommes là pour servir le Seigneur, pour être l'esclave de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul parle particulièrement aux gens, il leur dit d'investir pour le royaume de Dieu. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la générosité, de la libéralité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Amen. Ah, le sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit s'en vient, mais le jour aussi. La nuit s'en vient, mais le jour aussi. Dieu est très sérieux dans cette affaire. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent, parviennent à la repentance. Amen. Il y avait une congrégation, une assemblée qui avait augmenté sa consécration aux missions de 500%. Imaginez. Et leur fardeau financier était déjà lourd. Voyez, nous devons voir les perdus comme Dieu les voit. Amen. Les signes, les miracles promis arrivent après que nous avons obéi à la grande mission. Merci Seigneur. Ah oui, il y a des moqueurs. C'est vrai qu'il y a des ennemis qui, dans l'ombre, nous attendent avec leur harpon, prêts à vous lancer leurs flèches de doute, de dissidence, d'opposition. Mais nous avons un bouclier, un buckler, hallelujah, bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons. Seigneur, notre souci, c'est que tu es le Créateur, tu es le juste juge qui un jour nous demandera des comptes. Nous te bénissons, Seigneur, que nous puissions connaître vraiment l'accomplissement de la promesse que tu as faite à Ézéchiel. Si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Seigneur, que nous puissions quitter cette terre un jour avec un cri dans la gorge. J'ai
combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, en ce jour-là, me la donnera, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa venue. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...